Bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Merci. Alors, salle un peu vide pour ce soir. Difficile mission pour moi que d'animer cet atelier à l'heure de l'apéritif, visiblement. Donc, je voulais, avec mes codisciples, présenter le dispositif de prévention santé Alliance de bout en bout. Et pour cela, je vais appeler, non pas à la barre, mais sur la scène, Emmanuelle Fourcade de WPO, qui est notre directrice service réadaptation et présence. La clap. Lucie Hauss, qui est notre Regional Account Director, France, Germanie, Belgique. Voilà. Clément Morel, notre CIO fondateur d'AxoMove. Jean-Michel Ricard, cofondateur de Ciel Bleu, notre association. Et moi-même, en charge des services en santé et prévoyance collective chez Alliance. Merci à ce feu nourri d'applaudissements. Non, on va faire ça en toute décontraction. Voilà. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est les dispositifs effectivement de prévention chez Alliance, en place, bien évidemment. Hein. Tout fonctionne. Ce qui est important et ce sur quoi je voulais insister, en fait, c'est qu'on nous avons modélisé en fait, un déroulé schématique d'une vie professionnelle et personnelle. Que se passe-t-il de 25 à X, 65 ans, 70 ans, pour un salarié, tant sur les aspects professionnels que personnels. Chose que l'on a constaté, c'est qu'il faut, face aux aléas de la vie, développer une certaine résilience. Voilà. Donc on a, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, isolé 3 phases distinctes. Donc une première phase qui est considérée comme le début de carrière, où c'est la phase du toujours plus. On est en bonne santé, on n'a aucun pépin particulier. Mais le but étant de monter en puissance. Premier emploi, c'est un peu la phase du toujours plus de salaire. Pourquoi ne pas agrandir la famille? Pourquoi pas avoir un logement avec plus de mètres carrés? Donc première phase, première partie de carrière. Deuxième partie de carrière que j'apprécie particulièrement, c'est finalement la phase de carrière que j'appelle les années sandwich. Alors l'impact professionnellement et personnellement, c'est qu'on va gérer à la fois la carrière, les études des enfants, sa propre carrière professionnelle avec un certain nombre de questionnements de réorientation. Et puis on gère déjà peut-être la perte d'autonomie de ses propres parents avec les impacts que ça peut avoir sur sa propre santé physique et ou mentale. Et puis la fin de carrière qui n'est pas une fin en soi, hein, mais cette fin de carrière qui peut être touchée par justement soit une perte d'autonomie, soit une affection de longue durée. Donc c'était schématiquement positionné sur un axe de vie, des moments de vie, le dispositif Alliance et les différentes interventions de nos partenaires. Alors, important, c'est que si on revient sur la première partie de carrière, c'était de se dire, on est en bonne santé, a priori, rien ne doit nous arriver ou peut nous arriver, pour autant, on peut, soit sous la forme de stress, soit sous la forme de douleur, plus ou moins physique, avoir besoin d'un accompagnement. Et cet accompagnement, on va le trouver auprès des prestataires Alliance. Donc, c'est pour moi l'occasion de passer la main, le micro à Clément, dans un premier temps, pour qu'il puisse vous présenter le dispositif. Que se passe-t-il chez Alliance lorsque on a, par exemple, mal au dos, qu'on est manager et qu'on commence à avoir une petite contrainte sur tel ou tel lombaire ou cervical? Clément?
Merci, merci Alain. Donc bonsoir à tous. Moi c'est Clément Morel, donc je suis un des cofondateurs d'Axomove et le dirigeant de l'entreprise que j'ai fondée en 2017 avec un kinésithérapeute. Et depuis, on a développé en fait une solution digitale de prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc les troubles musculo-squelettiques, pour rappel, c'est l'affectation des différents tissus mous qui se trouvent au niveau des articulations et qui peuvent générer des douleurs plus ou moins intenses sans forcément être pathologiques ou blessées. Et donc c'est ce service-là de clinique digitale en santé physique qu'on adresse auprès des assurés d'Alliance et plus particulièrement sur la partie prévoyance. Sachant que donc nous, c'est une plateforme qui va, vous allez le voir juste après, mettre en relation des assurés avec des kinésithérapeutes qui sont spécialisés bien entendu dans les troubles musculo-squelettiques, parce que si vous en avez et que ça devient pathologique, vous allez passer entre les mains d'un kiné ou en centre de rééducation. Et on connaît moins leur expertise pour la prévention, mais ça fait partie de leurs compétences et même de leur mission en termes de santé publique. Voilà. Donc après, je vais vous passer deux petites vidéos pour vraiment vous montrer à quoi ressemble le service, pour être vraiment très concret. Donc nous, c'est une solution digitale, c'est 100% à distance. Vous avez juste besoin d'une tablette, d'un PC ou d'un mobile. Il n'y a pas de capteur ou quoi que ce soit à utiliser. Donc c'est super simple en termes d'accès. Donc là, vous voyez une salariée d'une entreprise qui est équipée de notre offre Axiomove Self-Care, qui peut réaliser des routines d'exercice face à son écran, avec derrière un programme très didactique, avec un coach virtuel en vidéo, et vous n'avez plus qu'à reproduire les mouvements. Ensuite, vous allez aussi pouvoir prendre rendez-vous avec un kinésithérapeute de notre équipe, qui va accompagner pendant des séances de 30 minutes les salariés pour comprendre leurs problématiques et finaliser le bilan de santé physique. Et leur prescrire derrière un protocole d'exercice préventif adapté à la situation de la personne et évolutif dans le temps, que la personne va retrouver chez elle et pourra directement effectuer dans son salon et suivre son programme personnalisé. Et derrière, il y a un certain nombre de questions qui lui est posées sur son niveau de douleur, son niveau de difficulté, son observance, et ça permet aussi au kiné de suivre à distance l'engagement de la salariée dans son programme. Et il est également disponible par chat. On n'a pas forcément obligé d'attendre la prochaine consultation pour avoir un conseil par rapport à si on veut reprendre du sport ou si on a un doute sur un des programmes d'exercice en vidéo qu'il nous a fourni. On a, pour ainsi dire, un kiné tout le temps disponible dans sa poche. Donc c'est l'idée. Alors là, avant de vous montrer la vidéo, c'est juste quelques chiffres pour objectiver la prise en charge qu'on propose. Nous, on mesure en fait à chaque fois que l'utilisateur se connecte, on va lui demander son niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10. Donc on est en capacité vraiment de pouvoir mesurer l'évolution de cette douleur entre un début de prise en charge et la fin de prise en charge par l'utilisateur. Et on voit entre le début et la fin, on va jusqu'à moins 73% de niveau de douleur qui est déclaré par l'utilisateur. On a également mené une étude avec un de nos clients où on a permis de mesurer la baisse d'absentéisme entre un groupe de salariés qui n'avaient pas Axiomove et un groupe qui était suivi par Axiomove. Et comme ça, on a vraiment pu comparer les deux cohortes et voir qu'on avait une réelle efficacité pour réduire d'un tiers les arrêts de travail liés aux troubles musculo-squelettiques. Je dis bien cela. Et avec un d'excellents taux de satisfaction. Et le mieux pour en parler, c'est d'écouter nos utilisateurs parler du service et vous expliquer ce qu'eux, ils ont ressenti suite à l'accompagnement sur notre clinique digitale. Eh bien, plus de douleur.
ça a réglé le souci en 2 mois, je crois. C'est génial, quoi. Enfin, moi, je pensais pas aujourd'hui avoir une solution à mes problèmes, surtout que je suis passée par plein de médecins, plein de kinés, plein de rhumatos, plein de tout ce que vous voulez. Et là, en fait, je me dis, mais en 1 heure de temps, il m'a trouvé une solution. Le principal bénéfice, et c'est pour ça que je continue à le faire, c'est que j'ai constaté quand même que j'avais beaucoup moins de douleurs cervicales et que j'avais beaucoup moins de problèmes de dos et notamment de lombaires. Je suis guéri à plus de 90%. J'ai plus mes genoux de 20 ans, mais comme on dit, mais ça va beaucoup mieux. Franchement, je peux refaire des exercices que je pouvais plus faire, des mouvements que je pouvais plus faire. Et franchement, impeccable. Je pouvais plus me relever quand j'étais accroupi, je pouvais plus me relever sans mes bras. Et maintenant, je peux refaire tous mes mouvements, hein, pour ainsi dire, sans souci. J'espère que ce type de solution et d'aide pour des salariés d'entreprise va se généraliser et moi j'aimerais bien pouvoir encore personnellement en profiter dans les mois à venir parce que je trouve que ça fait du bien. Donc voilà un petit aperçu des témoignages de nos utilisateurs. Vous aurez compris que ça répond à un vrai besoin, qu'on était face à des personnes qui étaient en cas d'errance quasiment thérapeutique, qui ne trouvaient pas de solution, qui avaient des difficultés à accéder à des soins de ville, etc. Et là, avec notre solution, ça leur a permis en quelques jours finalement d'avoir quelqu'un de compétent à leur écoute et qui a su trouver des solutions à la fois avec une approche finalement non médicamenteuse, puisque nous on est basé, tout le credo c'est la prévention physique par le mouvement et aussi des conseils et des contenus dont je n'ai pas parlé, mais il y a aussi sur la plateforme des contenus de vulgarisation pour mieux comprendre ces problématiques et apporter des conseils concrets aux utilisateurs. Merci Clément pour cette belle démonstration. Donc là, on a vu le physique en prévention, très important, hein, pour cette femme, cette manager qui avait besoin d'être accompagnée. Lucie, 2 mots, parce que après le physique ou avant le physique, le psychologique, qu'en dire? Merci Alain. Donc effectivement, tout l'intérêt en fait de l'écosystème Allianz, c'est de proposer un accompagnement holistique et donc également psychologique des salariés, donc dans le monde de l'entreprise, à la fois pour les salariés et également pour leurs managers. Donc il y a plusieurs services qui sont mis à disposition et qui peuvent être activés de manière totalement confidentielle et gratuite par les salariés qui bénéficient donc de cet accompagnement. Donc il y a une ligne d'écoute qui est ouverte avec des psychologues qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui peuvent donner une aide en fait immédiate à n'importe quelle problématique, voilà, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle. Les personnes peuvent nous contacter et bénéficier d'un échange spontané avec un professionnel et ensuite déclencher des séances en cabinet en face à face de suivi sur une problématique donnée si la personne souhaite être accompagnée sur un sujet un peu plus en détail. Donc voilà, les personnes peuvent nous appeler effectivement parfois de manière assez réactive par rapport à une problématique qui leur est arrivée. C'est même parfois de type traumatique, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, mais aussi de manière préventive. Donc on voyait un peu la courbe de la vie avec différents moments de la vie qu'on peut expérimenter. Mais voilà, des conseils en parentalité, des choses comme ça, ça fait aussi partie des services qui peuvent être proposés par les psychologues et donc demandés par les salariés. L'aspect donc conseil managérial est également très important parce que les managers ont des situations complexes à gérer, qui ne sont pas toujours formés eux-mêmes sur ces sujets-là, donc des risques psychosociaux, des conflits interpersonnels, aussi des échanges motivationnels ou des communications parfois complexes au niveau de changements au sein de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est des axes sur lesquels nous, on peut accompagner les managers. On a des équipes qui sont spécialisées dans l'accompagnement des managers pour la gestion des situations complexes.
Là, vraiment, ça se passe plutôt par téléphone. En général, c'est un entretien et parfois un entretien de débriefing qui est proposé, mais c'est un accès très rapide pour pouvoir apporter une solution rapide à un problème donné. Et puis je vais terminer sur la partie coaching. Donc effectivement, c'est pas physique, ça reste de la santé mentale, mais bon, on connaît la somatisation et notamment sur voilà, ça peut être le dos tendu, les cervicales, voilà, du stress qu'on peut vivre. Et parfois, sans avoir forcément besoin d'entamer un suivi thérapeutique, on peut avoir envie d'apprendre à mieux gérer le stress. Donc pour ça, on a un programme de coaching en méditation pleine conscience qui s'appelle Aware et qui apprend en fait à intégrer une routine de méditation, donc grâce à un accompagnement personnalisé avec un psychologue qui est également coach, pour voir voilà, quel est le meilleur moment pour méditer dans la journée, les exercices qui vont le mieux fonctionner et réduire le stress, améliorer le sommeil, la concentration via ce programme de méditation et pourquoi pas accompagner aussi dans un cercle vertueux l'aspect physique. Voilà. Merci Alain. Merci Lucie. Alors prévention, quand tu nous tiens, donc là on est bien en amont. Mais Emmanuel, que se passe-t-il en milieu de carrière lorsque potentiellement un accident arrive, la maladie s'installe? Est-ce qu'on plie bagage, on laisse faire, ou est-ce qu'il y a des solutions et peut-être envisager, après s'être soigné, avoir été pris en charge médicalement, est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour envisager un accompagnement et un aide au retour à l'emploi? Emmanuel, rassure-nous. Bonjour à tous. Oui, je vais essayer de vous rassurer. L'idée, en fait, c'est qu'effectivement, dès lors qu'une personne, un accident de santé est survenu, la personne est en arrêt maladie, arrêtée, et donc n'ayant plus de possibilité de travailler, en tout cas pas au retour au travail, en tout cas, que faire pendant ce temps-là, entre la fin des soins, de la phase aiguë des soins, et puis le moment où il va falloir y retourner. Ce moment-là, c'est un moment qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Parce que la personne, quand elle va reprendre, entre le moment où elle est tombée malade et le moment où elle va reprendre, le temps est passé. Il y a des choses qui ont changé. La personne n'est plus la même. Entre les deux, elle a été transformée par l'expérience de la maladie. Mais de son côté, l'entreprise, elle aussi, a changé. Parfois, c'est plus les mêmes techniques, c'est plus les mêmes logiciels. Donc la marche qui était d'un certain niveau quand la personne s'est arrêtée, elle est encore plus grande quand il va falloir reprendre. Et donc c'est important de pouvoir anticiper ce moment-là et l'anticiper bien avant la reprise. Ça ne va pas se faire en 1 mois et demi, c'est-à-dire entre le moment où on a fait la visite de pré-reprise et le moment où on va reprendre, si on ajoute encore les 15 jours. Ça se fait bien avant parce qu'il y a tout à reprendre. Se repositionner socialement, se repositionner professionnellement. Il y a certaines personnes qui, du fait de la maladie, ne peuvent plus exercer leur métier. Voilà. Et puis, se remettre dans un environnement où on va pouvoir défendre ce qu'on va être capable de faire compte tenu de son nouvel état de santé. Et c'est important de pouvoir accompagner cela. J'aime bien utiliser cette image parce que je trouve qu'elle est parlante, elle est représentante. Quand une personne qui est à l'arrêt, elle est à l'arrêt, et puis quand il va falloir reprendre au niveau professionnel, c'est comme retourner sur l'autoroute. Il va falloir se remettre dans le flux. Si on y va directement sur l'autoroute depuis l'arrêt dans le flux, on a toutes les chances de se prendre une voiture et de repartir en arrêt. C'est important de pouvoir l'accompagner comme la voie d'accélération accompagne les choses. Et l'idée d'un service tel que le service réadaptation, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir accompagner sur cette progressivité-là qui va faire qu'on va pouvoir être opérationnel et pouvoir se mettre dans le flux. Alors comment on accompagne ? On accompagne de façon pluridisciplinaire et c'est vraiment déterminant. C'est la clé du succès. C'est de pouvoir associer plusieurs acteurs autour de la personne. D'abord pour reconstituer autour d'elle une équipe de travail qui va vraiment l'associer parce que souvent la personne elle a été très encadrée pendant son arrêt maladie. Elle a eu les médecins qui ont été autour d'elle et puis d'un coup il n'y a plus rien. Donc il va falloir pouvoir prendre le relais. Et donc c'est cette équipe de soins support, si je puis dire, vraiment qui va se constituer autour d'elle. Alors quel type de soins support ? Le soutien psychologique pour effectivement toutes les répercussions émotionnelles liées à la situation de la maladie.
professionnel, bien sûr, parce que s'il faut se repositionner professionnellement, et ben, il faut pouvoir l'anticiper, le réfléchir, trouver une formation, se reposer toutes ces questions-là. Des soins spécifiques avec vraiment la question, on en parlait tout à l'heure, il y a de l'importance de pouvoir avoir des relais avec par exemple des patients experts, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut partager qu'avec des personnes qui sont déjà passées par là et qui ont traversé là. Et puis, les soins physiques, et en l'occurrence tout ce que nous faisons en partenariat avec AxoMove, vraiment sur de la prévention, de la récupération de son vécu douloureux et surtout de son aisance corporelle. Plus on est à l'aise corporellement, plus on est à l'aise socialement et plus on est à l'aise dans sa tête. Et donc du coup, plus on sera à l'aise dans le monde professionnel. Voilà, pour le dire rapidement. Alors, pour le dire de façon plus détaillée, on a des psychologues, des coachs APA, des sophrologues, des assistants sociaux, des patients experts, je vous en ai parlé, des ergonomes quand il faut aménager le poste, des conseillers en formation. Et puis, on va travailler de façon encadrée, c'est-à-dire qu'en fait, accompagner une personne qui est en situation en arrêt maladie, qui va devoir reprendre, c'est pas simple, il faut être créatif. Et c'est pas toujours évident d'accompagner ces personnes-là. Donc on part de l'idée qu'on réfléchit toujours mieux à plusieurs que tout seul. Et donc en fait, dans le dispositif réadaptation, il y a vraiment toute une équipe d'encadrement, au-delà des spécialistes, qui vont réfléchir à plusieurs sous l'encadrement de leur médecin, du médecin de WPO, pour vraiment structurer des accompagnements et trouver des solutions qui soient adaptées à la nouvelle situation de santé de la personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats, pour le dire rapidement? Voilà, on catégorise en fait les types d'accompagnement en 4 grandes catégories parce que bon, voilà, il y a autant de situations de santé, autant d'accompagnement que de situations de santé. Mais pour le dire, voilà, schématiquement, il y a tout ce qui est de l'ordre du trouble musculo-squelettique, où on a des résultats qui tournent autour de 76%, tout ce qui est de l'ordre des problématiques mentales qui va du trouble anxieux au burn-out, à la dépression, à la déprime, voilà, au deuil. Les maladies chroniques, on accompagne beaucoup de personnes et là, j'ai vu que ça a été un gros sujet de la journée sur tout ce qui est problématique de cancer et a fortiori cancer du sein avec toutes les nouvelles techniques. Voilà. Et puis toutes les problématiques d'accidentologie et traumatisme où là où il y a des phénomènes couplés, c'est-à-dire que l'accident est venu générer à la fois une problématique mentale, mais aussi une problématique physique et aussi une problématique parfois chronique d'adaptation et de repositionnement professionnel. Voilà ce qu'on peut en dire. Merci Emmanuel, très clair et en même temps très détaillé. Merci beaucoup. La dernière partie, donc la fin de carrière, on peut revenir dans l'activité professionnelle, mais on peut revenir en activité professionnelle en affection de longue durée. On va traiter là avec Jean-Michel cet aspect-là. C'est-à-dire que l'affection de longue durée, la perte d'autonomie, qu'est-ce qu'Allianz est susceptible de pousser à l'attention de ces assurés pour accompagner des personnes qui sont dans une période de grande fragilité, Jean-Michel? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Juste une petite chose, alors même si on est des profs de sport, ciel avec un S, on n'a pas fait de faute d'orthographe. Ça signifiait il y a quelques années, au siècle dernier, sport, initiative et loisirs bleus. Dans quelques mois, on a 27 ans. Le principe de ciel bleu, c'est assez simple. On est des profs de sport, on sort des filières STAPS pour devenir prof de sport dans les collèges et lycées universitaires. Et on ne voulait pas aller dans l'éducation nationale, on voulait se servir de ce que c'est l'activité physique, parce que bouger, c'est la vie, tout simplement. Pour redonner la vie avec un grand V et la santé au titre de l'OMS, pas un corps malade ou un corps en bonne santé, non, avec un bien-être physique, global, cognitif, environnemental pour un maximum de personnes. On a commencé à 2, à présent les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, mais on est un peu plus de 900 salariés en France à présent. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours plus de personnes qui rentrent dans l'aventure. Après, on se dit, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de besoins. Donc en 2023, il y a eu 230 000 personnes chaque semaine qui ont suivi nos activités en moyenne, en présentiel. Et quelque chose de nouveau aussi, plus de 70 000 personnes d'une façon digitale, avec un certain nombre de partenaires et d'alliances qui sont rentrés dans l'aventure de Ciel Bleu. Voilà. Et très rapidement, il y a
4 axes, bien bouger bien sûr, d'une façon individuelle, collective, en présentiel et en digital. Bien dans son assiette, tout ce qui est la partie alimentaire, avec un certain nombre d'experts assez incroyables de la nutrition et de la diététique qui ont rejoint notre aventure, bien sur sa planète, avec un principe de se dire quand on bouge, c'est bon pour son corps, mais aussi c'est bon pour son environnement. Et bien ensemble, c'est la création de lieux de vie, de partage, de sport, et voilà, pour des personnes qui en ont besoin. Donc je vais vous parler de ce qu'on fait dans le cadre du programme Sport sur ordonnance. Il faut savoir qu'il y a quelques années, le gouvernement, porté par 2 députés, ont travaillé sur la prescription d'activité physique pour des personnes en ALD, affection longue durée. C'était 2 personnes, Régis Joannico, Valérie Fournéron. Valérie Fournéron, après qu'elle soit mise des sports, parce que quand elle était mise des sports, elle avait le droit de rien faire. Et ils ont porté ça avec le corps médical. Malheureusement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc, il y a l'autorisation de la prescription d'activité physique, mais il n'y a pas de remboursement. Donc, s'il n'y a pas des acteurs de complémentaire santé comme Alliance, et ce n'est pas parce que vous êtes tous là, c'est vraiment un partenariat qui tient vraiment cher à notre cœur, on ne pourrait pas toucher un certain nombre de publics. Et le principe du programme Sport sur ordonnance, c'est assez simple. Des personnes sont atteintes d'une ALD, prennent contact directement avec l'association Ciel Bleu, avec un premier bilan, un échange par rapport à leurs envies, leurs besoins, leurs capacités et leur histoire en termes d'activité physique. Une orientation vers leur médecin traitant sur une prescription d'activité physique ou une non-contre-indication d'activité physique. Et malgré ce qu'on pense, avec le corps médical, ça se passe plutôt très très bien. Ce sont surtout nos partenaires depuis 27 ans, hein. Heureusement qu'ils sont là, que ce soit au niveau du corps médical et paramédical, parce qu'on travaille beaucoup avec le monde des kinés. Et donc à partir de ce moment-là, on intervient au domicile de la personne pendant 6 séances. L'objectif, c'est donner un coup de boost à la personne, lui mettre un coup de pied dans les fesses en disant vous êtes encore capable de ressortir de chez vous, de prendre des risques et donc de bouger tout simplement, parce que la prise de risque, c'est juste la vie et la liberté. Première séance de bilan, voilà, en travaillant sur les capacités physiques restantes, sur les envies. 5 séances d'activité physique, là aussi à domicile, en individuel. On envoie aussi un kit matériel qui est adapté pour les personnes. Il faut savoir que les bénéficiaires de Ciel Bleu et les collègues de Ciel Bleu, qui sont vraiment les trésors de notre organisation, ont imaginé du matériel sportif produit en France. Parce qu'on avait marre d'acheter du matériel à l'autre bout du monde et pas adapté à nos bénéficiaires et salariés et collègues. Et donc voilà, on a imaginé une gamme de matériel sportif et qui sont produits par des partenaires industriels français. Et donc on envoie ce kit de matériel aussi sur la continuité. L'important, c'est qu'il y a 6 séances d'activité à domicile, mais si les personnes font juste 6 séances, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment qu'il y ait une continuité. Et donc derrière, on les oriente soit d'une façon gérée par nous ou des partenaires. Donc c'est des maladies chroniques, donc c'est des activités qui peuvent être faites par Ciel Bleu ou nos partenaires directement. La Ligue contre le cancer, France Parkinson, l'Association française des diabétiques, sclérose en plaques, enfin voilà, sur toutes les maladies chroniques. Ça d'une façon collective. Une façon individuelle, si les personnes veulent continuer encadré par Ciel Bleu, c'est possible. Voilà, il y en a pas mal qui continuent, mais aussi encadrés, pas obligés d'être encadrés. Ils peuvent avoir envie de continuer toute seule ou tout seul une activité physique. Et on a mis en place un suivi au niveau digital très simple sur des exercices pour que les gens puissent se l'approprier. Et deux derniers axes, et on a développé aussi pour les personnes atteintes de maladies chroniques, d'autres pathologies, un certain nombre de séjours et un certain nombre de personnes qui peuvent partir dans ces séjours. Et ce qui est chouette, c'est une vraie complémentarité entre la complémentaire santé, Alliance, et leur caisse de retraite. Et donc un certain nombre de personnes peuvent faire des séjours maison de la vie, qui sont des séjours très très particuliers pour des personnes suite à un cancer en rémission, des séjours de la maison de l'avancée avec France AVC et aussi sur la maladie de Parkinson pour que vraiment la vie reprenne la main sur la maladie. Et le dernier axe, c'est que lorsque les personnes n'ont pas... alors j'ai pas du tout suivi les slides, hein, mais c'est pas grave. On y est là, c'est bien. Et il faut aussi savoir que de plus en plus de nos bénéficiaires sont... alors j'aime pas ce terme, mais c'est la réalité, sont pas solvables. On est submergé de demandes, submergé. Quand je vous dis submergé, c'est entre 150 et 200 demandes individuelles hors groupe par jour. Imaginez, 75% des personnes qui nous contactent ne sont pas solvables.
Voilà. Et donc, on a, avec un certain nombre de partenaires, essayé de créer un fonds de solidarité pour garantir cette accessibilité financière et géographique, pour que rester en bonne santé reste un droit et ne devienne pas jamais un luxe, malgré un certain nombre de dérives de nos sociétés soi-disant contemporaines. Et ça aussi, si les personnes n'ont pas les moyens, selon leur revenu fiscal de référence au quotient familial, on peut cofinancer à travers une de nos structures, qui est notre fondation, qui protège notre modèle, voilà, un certain nombre de programmes. Au niveau de l'évaluation, ben voilà, ça se passe vraiment très très bien. Sur toutes les personnes qu'on a pris en charge depuis 2 ans et demi, il y a une personne qui n'a pas été contente. Mais il y a eu un vrai échange avec cette personne, elle s'attendait à autre chose. Voilà, elle s'attendait à autre chose, mais c'est important de pouvoir se dire les trucs. Et ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, la plupart du temps, ils mettent en avant le programme, la mise en place, mais aussi nos collègues, comme je vous redis, qui sont le trésor de notre structure, qui sont des gens d'une humanité, professionnalisme et engagement juste magique, tout simplement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la relation avec un certain nombre d'entre vous et d'Alliance et Alain, c'est que ça a donné envie à un certain nombre de vos confrères, concurrents, mais bon, là on est pour le bien commun. On est pour le bien commun, on est pour l'intérêt général, il n'y a pas d'exclusivité, c'est important. C'est que s'il y a des acteurs comme vous qui ne vous bougez pas les fesses, ben ça donne envie à personne. Si vous bougez les fesses, ça donne envie à d'autres. Et le principe, c'est que voilà, qu'on puisse accompagner un maximum de personnes. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi dans notre aventure. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Donc en fait, la conclusion de ce dispositif, c'est vous qui l'avez. Hein. C'est 3 axes de prévention. Vous les avez vus en amont, hein, primaire, secondaire et tertiaire. Donc jusqu'à l'accompagnement que vient de décrire Jean-Michel, donc l'affection de longue durée. C'est la création d'un écosystème d'accompagnement, donc à destination des assurés, de nos entreprises, de nos clients et de leurs salariés. Et c'est pour Alliance, depuis quelques années, quel que soit le domaine d'activité, de la recherche de compétences d'expertise au-delà des frontières d'Alliance, et notamment auprès d'entreprises, de start-up reconnues, innovantes, que nous aimons accompagner, parfois héberger, accélérer, selon le cas de figure. Et c'est ce qui finalement nous aide, nous aussi, à bouger et à nous lever tous les matins pour cette activité très motivante. Alors je ne sais pas si vous avez une ou plusieurs questions sur ce plan d'accompagnement ou plus précisément auprès des partenaires que nous avons eu la chance de vous présenter, l'opportunité de vous présenter aujourd'hui. Merci à toutes, merci à tous.